Salut, bienvenue à tous sur cette chaîne où il est question de faire des cours et des présentations de mathématiques. Pour cette première leçon, nous allons parler de pivot de Gauss. Alors, il y aura trois parties pour cette première leçon. La situation comme partie A, résolution en partie B et vérification en partie C. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par la partie A où nous allons présenter une situation concrète. Alors, commençons par l'attribution des variables. Alors, pour l'attribution des variables, attribution des variables, bien, soit x la part reçue par un homme, soit y la part reçue par une femme, soit z la part reçue par un enfant. Bien, donc lorsque nous allons parler de x, il sera question de la somme reçue par un homme, y, la somme reçue par une femme, z, la somme reçue par un enfant. Maintenant, on va passer par l'étape suivante. L'étape suivante sera l'interprétation de ce que nous avons vu dans la situation. Alors, lorsqu'on dit somme reçue par l'ensemble des hommes, nous allons voir la somme reçue par l'ensemble des hommes, par l'ensemble des hommes. Alors, tout simplement, 5x, parce que x, c'est la part reçue par un homme, et il y en a 5. Il y a 5 hommes. Donc, l'ensemble reçu, l'ensemble de sommes reçues par l'ensemble des hommes est égal à 5x. De la même manière, nous allons avoir l'ensemble reçu. La somme reçue par l'ensemble des femmes. Comme il y en a 4, il y a 4 femmes. Chaque femme recevant Y, donc 4Y. De la même manière, somme reçue par l'ensemble des enfants. On rappelle qu'il y en a 3, il y a 3 enfants. Chaque enfant recevant Z, la somme Z. Donc l'ensemble de la somme reçue par l'ensemble des enfants, 3Z. Bien, comme on a 52 000 au total, on a 52 000 au total, alors 55x plus 4y plus 3z égale à 52 000. Première équation. Nous allons traduire ensuite cette deuxième phrase. La part de chaque homme est égale à la somme des parts d'une femme et d'un enfant. Alors, ce que ça veut dire, la part de chaque homme est égale à la somme
est égal à la somme des parts d'une femme et d'un enfant. Alors mathématiquement, on traduit ça par l'expression suivante. X, la part des hommes, la part reçue par un homme, est égale à la somme des parts de femmes reçues par une femme recevait Y et l'enfant, un enfant recevait Z. Alors du coup, nous avons cette deuxième équation. X égale à Y plus Z. Alors, troisième phrase à interpréter. La part de chaque femme est le double. Le double en mathématiques, c'est 2 fois. Est le double de celle d'un enfant. Alors, la traduction mathématique, c'est la part Y, c'est la part d'une femme, est le double 2 fois la part d'un enfant. Alors, nous avons là la troisième équation. Alors, ce qui met fin à cette première partie, nous avons là déterminé toutes les équations nécessaires qui vont former notre système. Alors, ce qui nous conduit à la partie B, qui était consacrée à la résolution de cette situation. Alors, cette résolution de cette situation passe par la résolution du système dans R3 en utilisant la méthode de par pivot de Gauss. Ce qui nous conduit à cette autre page. Partie B. Résolution. Donc, nos 3 équations précédentes vont former un système. Alors, c'est quel système? X égale à Y plus Z. Y égale à 2Z. 5x plus 4y plus 3z égale à 52 000. Alors, ce système d'équations dans R3 est équivalente à ceci. Équivalente à ce système x moins y moins z égale à 0. C'est-à-dire, je ramène tout ce monde de ce côté. Ce qui me permet d'avoir cette autre équation. On continue. Par la même chose, là, je fais y moins 2z égale à 0. Dernière, sans changement, 5x plus 4y plus 3z égale à 52 000. Alors, je vais appeler la première là L1, la deuxième là L2 et la troisième L3. Bien, en utilisant la méthode par pivot de Gauss, nous allons garder la première équation L1 comme pivot. Alors, c'est parti. Gardez cette première équation comme pivot, ça veut dire que nous allons écrire là, sans changement. Et nous allons nous baser là-dessus pour éliminer des inconnus dans les 2 équations suivantes. Alors, comme la deuxième équation, on voit déjà que x est éliminé. Alors, on va tout simplement reporter ceci. On n'a plus besoin d'éliminer ce qui a été déjà éliminé. Donc, on n'a plus x là, c'est tout, c'est bon. Alors, on va chercher à faire partir x dans la troisième équation. Alors, pour cela, cette troisième équation va devenir L4. Alors, L4 va être obtenu en multipliant L1 par 5.
on soustrait L. On soustrait dans L3. Alors du coup, ceci va nous donner 5. Ceci nous donne rapidement 5x moins 5y moins 5z égale à 0. Moins 5x moins 4y moins 3z égale à 52 000. Et en faisant la soustraction, nous avons bien 0 là. Nous avons la 9y moins 8z égale à moins 52 000. Alors là, c'est moins 52 000. OK. Alors, nous transportons cette équation pour ramener là à la ligne L4. Ce qui nous donne 9y moins 8z égale à moins 52 000. Alors, c'est ça l'équation L4. Bien, nous avons fait disparaître x dans L2, bien sûr. L2 ne contenait pas x, ça nous arrange. Ensuite, on a fait disparaître x dans L4 et nous poursuivons en faisant disparaître y dans L4 en conservant L2 comme pivot. Allez, c'est parti. X. Bien sûr, la première ligne doit être conservée aussi. Y moins 2z égale à 0, L2. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à obtenir la ligne L5. Et la ligne L5 sera obtenue en faisant 9 fois L2 plus L4. Alors, ce qui va nous donner à côté, faisons un petit calcul, 18z moins 0. Alors, 9y, justement, parce qu'on a multiplié la ligne L2. On a multiplié la ligne L2 par 9. Alors, on aura 9y moins 18z égale à 0, 0, c'est-à-dire 9 fois 0 égale à 0. OK. Alors, on continue en faisant moins 9y moins 8z égale à moins 52. Là, on aura 0 ici. Et moins 26. Z égale à moins 52. À moins 52 000. Alors, ceci va nous conduire à z égale à... Bon, il n'y a plus assez d'espace, mais on va quand même reporter ça ici. On aura moins 26z égale à moins 52 000. Bien, on continue dans la page suivante. Bien, alors on a ce nouveau système. Y moins 2z égale à 0. Là, c'est L2. Et n'oubliez pas, tout à l'heure, on avait moins 26z. Moins 26z égale à moins 52 000. Du coup, on aura... Bon, je rappelle ça quand même. On avait moins 26z égale à moins 52 000. Ce qui conduit à z égale à 52 sur 26 pour rester avec 2000. Donc du coup, ici, on obtient à travers ceci, on a z égale à 2000. On a là un système triangulaire. On va remplacer rapidement z dans L2, ce qui nous conduit à y moins 2000 fois 2000 égale à 0, ce qui va conduire à y égale à 4000.
On remonte. Y égale à 4000. Maintenant, on remplace dans L1. Et on obtient X moins 4000 moins 2000, la valeur de Z égale à 0, ce qui nous amène à dire que X égale à 6000. Bien sûr, en faisant 4000 moins 4000 plus 2000, on conserve le signe. Bien, nous avons toutes nos solutions et puis l'ensemble de solutions va nous donner 6000, 4000, c'est pour Y, et ensuite Z 2000. Et comme on résout dans R3, on va mettre ces parenthèses. Alors, la valeur de l'homme, donc la valeur que l'homme a reçue, homme 6000 francs, femme 4000 francs, enfant 2000 francs. Bien. Alors, ceci marque la fin de cette partie B et comme je vous ai promis, nous allons faire la vérification. La vérification sera dans une nouvelle page. Alors, partie C, vérification. Alors, ceci va vous permettre de vérifier vos systèmes d'équations après les avoir résolus. Il ne faut pas vous dire que oui, j'ai trouvé, alors qu'à la fin, vous avez fait une petite erreur quelque part. Donc, voilà comment nous allons procéder pour vérifier. Alors, il va falloir que nos différentes solutions puissent vérifier les trois équations qui apparaissent dans notre système. Donc, nous allons avoir x moins y moins z. Ceci doit nous donner 0. Mais je ne vais pas d'abord mettre 0 parce que je dois effectuer la vérification pour voir si exactement je vais avoir 0. Donc, x, on a trouvé 6000. Y, c'était 4000. Ensuite, moins 2000. Et vous faites bien les calculs, vous trouvez que ceci égale à 0. Donc, vérifier. Alors, pour la deuxième vérification, nous avons y moins 2z. Ceci doit nous donner 4000 moins 2 fois z, z qui est égal à 2000. Ce qui nous donne 4000 moins 4000. Ce qui nous donne bien 0. Vérifier. Alors, la dernière équation, 5x plus 4y plus 3z. On va faire 5 fois 6000 plus 4 fois 4000 plus 3 fois 2000. Et on effectue l'opération 5 fois 6, ça fait 30 et on ajoute les 3 zéros. Plus 4 fois 4, 16. On ajoute les 3 zéros, ça fait 16 000. Plus 3 fois 2, 6 et 3 zéros. Donc ça fait 6 000. Et en effectuant bien cette opération, nous allons bien trouver 52 000. Donc vérifier. Nous allons pouvoir dire qu'on a trouvé l'ensemble solution pour notre système. Bien, ce sera tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Les remarques, les questions, des suggestions sont les bienvenues. Donc, restez cochés sur cette chaîne parce que nous avons beaucoup de choses à partager ensemble. Allez, bye bye, à la prochaine vidéo. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh.